Sous la coupole des Invalides, sanctuaire de nos gloires militaires, où reposent les Napoléons, les Turenne, les Foch et tant d'autres qui ont illustré notre histoire, une foule immense et recueillie défile devant la dépouille du général de Lattre de Tassigny. Digne par son action militaire de nos plus grands héros, il est tombé sur la brèche, sinon en combattant du moins comme un soldat, en sacrifiant jusqu'à ses dernières forces à la défense et à la gloire du pays. Homme de devoir et d'idéal, de Lattre de Tassigny saura se montrer tout particulièrement un chef, c'est-à-dire un entraîneur d'hommes, lorsque, s'élançant d'Afrique avec ses valeureux compagnons, il libéra d'un seul élan notre Provence, ouvrant ainsi la voie à la victoire finale. Après la Provence et Marseille, une poursuite folle libère Lyon, Villefranche, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dijon, et à la suite d'une chevauchée infernale de plus de 700 km, la première armée née de l'union des troupes d'Afrique et de la résistance française se trouve devant Colmar. Dans la neige et dans la boue, devant les résistances acharnées de l'ennemi, le général de Lattre de Tassigny continue cependant d'attaquer. Surpris, l'ennemi cède, se ressaisit, tandis que la tempête s'aggrave. Cependant, le 2 février, Colmar est libéré dans l'enthousiasme général de la cité reconquise. Quelques jours après, l'ennemi est bouté hors d'Alsace par nos troupes victorieuses. Sous la brume légère qui endeuille Paris, la dépouille du général de Lattre, escortée par des escadrons de Spahis et par 2 chars de la 2e DB, dont l'un porte le fanion de Rhin et Danube, va suivre à travers la capitale la voie triomphale qui conduit à l'Étoile, pour y recevoir l'hommage de toute la nation. Le corps du général est placé sur le canon automoteur Alsace, vétéran de la première armée qui fut l'un des premiers à entrer dans Strasbourg. Le peuple de Paris se presse à l'Arc de Triomphe. Les délégations d'anciens combattants défilent et les drapeaux alliés s'inclinent.
Parmi les associations d'anciens combattants, l'une est particulièrement remarquée, Rhin et Danube. En cette heure douloureuse, ces anciens évoquent peut-être la traversée de vives forces du Rhin, où par une nuit épique de mai 44, leur général, installé dans son PC de Candel, ordonna brusquement cette tentative audacieuse et presque téméraire qui fit tomber par surprise Speer, Karlsruhe, Freudenstadt et toute la forêt noire. N'est-ce pas lui aussi qui, par son caractère absolu en tout ce qui touche les intérêts de son pays, imposa la présence de la France à la signature de l'armistice à Berlin? Après tant de services rendus, il était juste que lui fût décerné ce bâton de maréchal, l'un des plus grands honneurs que puisse recevoir un soldat, en témoignage de la gratitude de la nation. Et c'est en son nom que M. Vincent Auriol, président de la République, s'incline devant la douleur de la maréchale de Lattre de Tassigny. Cette reconnaissance de tout un peuple ne s'explique-t-elle pas par ce caractère rayonnant qui commandait l'action et qui donnait confiance? En Indochine, par exemple, sa seule présence galvanisait les énergies. Et ne fut-elle pas capable d'inspirer à tous la foi, la certitude et la sécurité? À la lueur des torches, dans la nuit profonde, toujours escorté de sa garde d'honneur, le corps du maréchal est solennellement transféré de l'Arc de Triomphe à Notre-Dame de Paris. Son âme n'était-elle pas pétrie de civilisation évangélique? Et malgré son caractère impatient et fougueux, chacun sentait en lui le citoyen passionnément attaché à la défense de la liberté et l'homme au cœur généreux, capable en toutes circonstances de la plus grande bonté. Ne savait-il pas reporter sur ses soldats blessés aux côtés de son fils, glorieusement tombé à l'ennemi, le meilleur de son attachement? Son intérêt bienveillant savait s'étendre aussi à ses orphelins, fils de tués de la première armée, pour lesquels Rhin et Danube fonda la colonie de vacances au nom évocateur Bernard de Lattre. Notre-Dame, impérissable témoin qui rappelle à chaque génération les pages de gloire et de deuil de notre histoire nationale. Sous ses voûtes, le maréchal a reçu une suprême bénédiction, là où pour la première fois reposèrent les restes de Saint-Louis, roi de France, mort au camp de Ventunis, et depuis c'est là que la France chante ses victoires
où pleurent les plus valeureux de ses fils. Le cortège quitte Notre-Dame et défile une dernière fois dans Paris. Une foule très dense s'échelonne tout le long du parcours qui conduit le corps à l'esplanade des Invalides. Après l'hommage du gouvernement, les forces militaires de la France, représentées par des unités qui jalonnent symboliquement la carrière du maréchal, les détachements des forces françaises en Allemagne, héritières des traditions de la première armée, et des formations alliées, lui rendent les derniers honneurs. Cette émouvante cérémonie s'achève pour rendre au silence du tombeau l'illustre disparu. Mais pas plus que la France n'a cessé d'exister et d'avoir sa mission dans le monde, l'armée française n'a cessé de l'aider dans ce rôle. La vie et l'œuvre du maréchal de France, Jean Delattre de Tassigny, en sont le vibrant exemple.